À Sud Radio et vous, les abandons d'animaux, ils ont augmenté de 14% cet été par rapport à l'an dernier. Rien qu'en juillet et en août de cette année, les refuges de la SPA ont recueilli plus de 7600 animaux de compagnie. Un chiffre qui doit nous interpeller. Bonjour Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de la SPA, on le rappelle, la SPA, la Société protectrice des animaux. C'est pas négligeable tout de même, 14%, Jacques-Charles Fonbonne. Comment vous expliquez la hausse que vous avez vécue là cette année ? Alors c'est un chiffre qui n'est pas un chiffre général. C'est en fait l'augmentation de l'abandon des petits chats, des portées de chatons qu'on a eu en très très grand nombre au mois de juin, par un phénomène que l'on n'explique pas. D'habitude cette vague a lieu plutôt fin avril, début mai, et là on a eu un décalage dans les portées de chats et les gens nous les ont amenés par centaines évidemment dès qu'ils les ont trouvés dans leur jardin, dans leur grenier. Ce sont en fait beaucoup d'animaux, on va dire pas abandonnés directement par leurs propriétaires, mais qui nous sont apportés par des gens qui veulent pas les garder. Ça, c'est une tendance que vous observez en tout cas de plus en plus. Le nombre d'abandons de chats qui augmente particulièrement, beaucoup plus que le nombre de chiens abandonnés, par exemple. Oui, absolument. Alors il y a un phénomène, si vous voulez, il y a le phénomène des abandons, je dirais volontaires, des gens qui veulent pas s'encombrer de leurs animaux après les avoir pris sans réfléchir aux conséquences. Et puis il y a un énorme problème dans ce pays qui est celui de la stérilisation des chats. Je le dis chaque fois que j'en ai l'occasion, mais un couple de chats en 4 ans peut avoir jusqu'à 20 000 descendants. Donc nous essayons, nous, la Société protectrice des animaux, comme d'autres associations d'ailleurs, d'avoir des partenariats avec des associations locales, avec des collectivités territoriales, pour lancer de grandes campagnes de stérilisation. Vous en êtes où à ce niveau de ce combat-là, à la SPA ? Alors c'est assez difficile en fait parce que l'État intervient assez peu. Vous savez, le rôle de l'État est très minime en fait dans la protection animale. On rencontre l'État avec le ministère de l'Agriculture, mais on est plutôt dans le cadre de réglementation pour les animaux. La protection animale, malheureusement, elle repose sur les associations. C'est à notre initiative. Ça coûte beaucoup d'argent et ce sont évidemment deux freins qui sont importants. Ce qui est positif tout de même, c'est que le nombre d'adoptions, quant à lui, se maintient, il ne baisse pas, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, je vous parlais des chatons. Pour le moment, ils sont encore en famille d'accueil. Ils seront à l'adoption dans 15 jours, le 28 septembre. Mais c'est vrai qu'on est à peu près sur des chiffres constants. Une petite légère augmentation autour de 7000 animaux qui ont été adoptés pendant ces vacances. Ce chiffre de 7600 que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. C'est à peu près le chiffre général de l'été. C'est le nombre des abandons, c'est le nombre des adoptions, et c'est malheureusement le nombre d'animaux que nous avons eus comme pensionnaires dans nos refuges entre le 1er juillet et le 31 mai. C'est important en tout cas de le dire et de le rappeler que l'adoption, ce n'est pas un acte à prendre à la légère. Quelles sont les questions qu'il faut se poser, par exemple, avant de franchir le cap, quoi ? Alors effectivement, ça doit pas être une décision instantanée en passant devant un refuge ou devant un élevage. Est-ce que j'ai la place d'avoir l'animal parce que j'ai un petit appartement, je veux un gros chien? Est-ce que j'ai le temps de m'en occuper? Là, vous voyez, il est 6h20, je vais aller sortir le mien avant de partir à la Société protectrice des animaux. Est-ce que j'ai de l'argent? C'est-à-dire que c'est à peu près 100 € par mois pour avoir un chien ou un chat en bonne santé, ne serait-ce qu'avec des frais vétérinaires, on va dire quotidiens, les vaccins, etc. Ça coûte et la cher. nourriture. Il faut le rappeler. Voilà, ça coûte cher. Qu'est-ce que j'en fais quand je pars en vacances? Ce genre de questions, c'est-à-dire qu'il faut avoir la précaution de se projeter quelques mois en avant. Après, il y a les accidents de la vie qui sont une cause importante d'abandon des animaux, des divorces, des décès dans la famille. Mais au moins, avec les éléments qu'on a au moment où on prend la décision, il faut réfléchir et les additionner, les mettre en perspective. Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne. C'était important de repasser ce message. Je rappelle, vous êtes président de la SPA. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une belle journée, puis belle promenade du coup à suivre. Merci Benjamin. Nos journées portes ouvertes les 27 et 28 septembre. C'est bien noté, merci beaucoup. 6h28 sur Sud Radio. Le temps